En attendant d'avoir les bonnes pièces pour ma distribution, notamment la pompe à eau et ma poulie débrayable d'alternateur, je décide de m'attaquer à la boîte de vitesse. Donc je dépose la butée hydraulique d'embrayage et ensuite je prends mon abnette et j'attaque le nettoyage de l'intérieur de la cloche d'embrayage. Petit coup de pinceau pour que ce soit bien propre et je finis tout ça au Karcher. Voilà, comme tu peux le constater, c'est très propre. Je m'attaque également à l'extérieur de la boîte de vitesse pour l'esthétique. Je remonte la nouvelle butée hydraulique d'embrayage. Je mets un petit peu de loctite sur les vis. Je m'assiste de la visseuse, ma petite DeWalt qui fait très bien l'affaire. Et on serre tout ça au couple proprement. Là, je décide de remplacer les joints spi sortie différentielle. Donc, j'utilise un levier. Je fais contre-appui pour les extraire. Ça va très bien. On nettoie la surface. On installe le nouveau joint spi. Alors, moi, je mets un petit peu de lubrifiant sur la partie extérieure pour que ça rentre tout seul, que ça prend avec la main. Et ensuite, je termine avec un manche à bois d'un marteau. Pareil, pour l'autre côté, je mets une petite goutte sur la partie extérieure. Je l'emmanche avec une douille pour la faire prendre. Et je termine au manche à bois du marteau. Proprement. Ça va tout seul. Ça va super bien faire. Voilà, c'est en place. J'ai récupéré ma nouvelle poulie. Moi, je l'ai prise en local. Ça dépanne. Ma poulie débrayable d'alternateur. Voilà, en INA. Et on va serrer ça au couple. Et 70 Nm. Et normalement, logiquement, ça claque dans l'autre sens. Petite précision sur ce que je viens de dire. Quand je parle qu'elle clique dans l'autre sens, ça veut dire que la plupart des clés dynamométriques cliquent dans le sens horaire et pas dans le sens anti-horaire. Celle-ci, elle fait les deux. C'est une classe toute basique, toute simple, qui clique dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. Voilà, je tenais à le préciser, hein, au cas où si tu te posais la question ou que je parlais chinois. Voilà. Parfait. La pompe à eau, pareil, je me suis aussi dépanné en local parce que j'avais pas la bonne. Tu l'as vu dans la vidéo. Et là, j'ai la bonne. En Daico, par contre, ça me va bien. En Daico, j'aime bien aussi. Daico, ils ont breveté la courroie bain d'huile. À savoir. Bon, ils savent faire des pompes à eau, ils savent faire des distries. Ça, faut pas se cacher. Un joint au papier. C'est très bien. Ça, c'est de l'étanche filetage. Et ensuite, on y met notre poulie. Voilà. Pour moi, nettoyer les éléments qui font partie de la distribution, ça me paraît normal et logique. Il y en a, ils nettoient pas, c'est pas trop grave si tu fais pas, mais bon. Je pense que ça fait partie du métier. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je nettoie. Voilà. Là, on est bien embuté. Là, c'est desserré. Nos repères. Ensuite, le nouveau tendeur. La nouvelle courroie.
Là, moi, je mets toujours l'écriture lisible vers moi. Mais même si tu la mets dans ce sens-là, ça fait pas grand-chose. Mais j'ai pris cette habitude. Donc on va faire coïncider les repères de la courroie pour faire bien. Même si c'est calé, ça sert pas à grand-chose. Hein. Mais moi, je le fais là, vu que le moteur il est à l'extérieur. Histoire d'être... aux petits oignons. Je voudrais quand même rajouter un petit point sur ce que je viens de dire concernant les repères de la courroie. Oui, il y a quand même un intérêt d'utiliser ces repères, notamment pour caler la pompe HP. Celle-ci a un point de calage. Ça ne joue pas sur le fonctionnement du moteur, mais ça permet de trouver son point d'équilibrage par rapport à la synchronisation de la distribution pour les effets d'acyclisme. Voilà. Ça aussi son importance concernant les vibrations de celle-ci. Donc il y a un point de dureté sur le fonctionnement de la pompe HP, du moins qui provoquerait des vibrations sur la courroie. C'est pour ça qu'elle a un point d'équilibrage, un calage par rapport à la synchronisation de l'arbre à cam et du vilebrequin. Si tu ne cales pas la pompe HP, alors je dis pas que c'est pas trop grave, mais le moteur démarrera quand même. Même si c'est pas calé, ça va démarrer. Mais tu auras probablement des problèmes de vibration du côté de la distribution. Voilà, c'est parfait. Voilà. Là, ça doit rentrer comme un doigt dans un cul. Pour être poli. Voilà, repère, repère et repère. On va tendre la flèche dans le sens anti-horaire et on serre à fond. Voilà, là il tourne plus, donc c'est bon. Et on revient en arrière. Voilà. Tu verras qu'en serrant, il va s'étendre. Tu vois, et c'est pas trop grave. Voilà, là on est serré plus qu'est-ce qu'il nous faut, mais c'est pas trop grave parce que maintenant on va ajuster. Maintenant on va faire tourner le moteur, ajuster la synchro si besoin et reprendre la tension. Et après faire un serrage définitif. Lui on verrouille. Voilà. Ok. C'est parfait. On enlève les piges. Et là on fait tourner le moteur. On vérifie une dernière fois les repères. C'est bon, la tension c'est bon. Ça c'est serré. Et on tourne. Voilà. On y remet notre pige. Voilà. Et on va se mettre en butée. Voilà. Et là, logiquement, la pige d'arbre à cam devrait rentrer toute seule. Sinon, il faut réajuster. On va réajuster un tout petit peu. Voilà. Ça c'est parfait. Et maintenant on reprend la tension, voir comment on est là, on n'est pas bon. Voilà. Là c'est parfait. Maintenant on va venir verrouiller définitivement le galet tendeur à 27 Nm. Et un petit coup de Picasso. Parfait. On va
refaire une dernière petite vérification. Là, je vais faire plusieurs tours par contre. Pour voir si tout va bien. Réaligner la courroie parce que j'avais pas mis la poulie d'ampère avant. Mais bon, ça bouge pas beaucoup en faisant 2 tours, 2-3 tours. Voilà, là on est en butée. Et lui, tout seul, on est nickel. Voilà. Là on est nickel. « 9h35. Voilà, on est le lendemain, j'ai arrêté à 18h hier, enfin bref, t'en as rien à foutre de toute façon. Je vais remonter les cages de distri, le support, on a fini avec la distribution, il restera juste le serrage de la poulie d'ampère, mais ça on le fera quand on aura mis le volant moteur, pour pouvoir immobiliser le vilebrequin et faire le serrage angulaire. J'ai rebouché le trou de pige, tout ça c'est serré au couple, tout est prêt, et maintenant on va remonter les caches que j'ai préalablement lavé parce que je supporte pas monter des pièces dégueulasses, surtout côté distri. Alors ils sont tous fichus les caches, il manque juste tous les clips là-dessus, les clips de fixation, donc on fera avec ce qu'il y a. Voilà, on va mettre en place la poulie. Donc on repère, il y a 2 styles de vis. Il y a 14 et 10 et nous on est équipé avec la 14. Voilà, donc ça, poubelle, et on vient remonter notre poulie d'ampère. On va juste venir mettre la vis en contact. Voilà. Voilà. Pas plus parce qu'il y a un serrage au couple et après un serrage angulaire. Ok. Voilà, et on va venir serrer ça à 25. Donc je les approche toutes un peu d'abord. J'ai eu l'excellente idée d'utiliser mon Sony A7 IV pour pouvoir filmer cette séquence, et comme tu peux le voir, le focus est à chier parce qu'en fin de compte je suis au premier plan, donc ça focus sur mon bras et pas sur le moteur. Donc je suis désolé pour la qualité d'image du moteur parce que là tu vois pas grand chose, tu vois flou. Enfin bref, là tout ce que tu dois retenir dans ce passage c'est le serrage au couple du support moteur, hein, qui est pas serré très fort, entre 25 et 30 Nm ça suffit, c'est des vis de 8, tu serres ça pas plus fort. Normalement ce cache il est en un morceau. Il y a juste une demi-pliure là, je sais pas si ça s'appelle une demi-pliure, mais il est fixé normalement, de façon à ce que tu puisses le plier, mais ils ont tendance toujours à péter quoi. Ça c'est bon. Voilà, et on lui remet une contrainte dans le sens inverse. Voilà, c'est monté. La distribution kit accessoire c'est fait. Voilà. Maintenant on va s'attaquer aux bougies de préchauffage.